T'en as pas marre de pas savoir quoi répondre à ton médecin quand t'amènes ton gosse en consultation? Aujourd'hui, on consulte un des 4 arguments clés du discours pour rassurer les parents lors de la pique-pique. L'aluminium des vaccins se dissout et s'élimine rapidement par les urines. Aujourd'hui, on va vérifier ça. Le plus utilisé, c'est l'hydroxyde. Elle fait environ 1 micromètre, c'est une grosse particule. Et c'est précisément lui qui est étudié par le professeur Gherardi, ex-directeur de l'INSERM, sur une étude qui a été financée par l'Île-de-France. Elle sera souvent référencée dans mes vidéos sur le sujet, alors dès que tu vois... C'est sur cette étude qui a appuyé mes arguments. Commençons à taper dans le dur avec leurs conclusions. L'aluminium injecté n'apparaît pas dissous, il reste sous forme particulière sur tout son trajet, ce que l'on observe dans la réalité biologique. Après la pique-pique, l'injection se fait en intramusculaire, dans le muscle, ce qui permet au pique-pique de sortir et d'éviter de passer par les 3 barrières, peau, poumon, intestin, et rentre directement dans l'organisme. Ensuite, les macrophages mangent l'aluminium et il reste sous forme particulière. Rien que cette conclusion contredit le postulat de la dissolution rapide. Les macrophages sont chargés en aluminium, quittent progressivement le muscle, passe par les canaux lymphatiques, puis par les ganglions lymphatiques, qui est le site des réponses immunitaires, puis, après plusieurs semaines, circule dans le sang, et se dépose ensuite dans les différents organes, os, reins, cœur, poumons, cerveau. D'après l'étude, l'aluminium peut continuer à s'accumuler pendant plusieurs mois après l'injection. Le cerveau m'inquiétait un peu par rapport aux autres, alors j'ai vérifié quelque chose, mais ça m'a rassuré parce que l'adulte dispose d'une protection solide au niveau cérébral. La barrière hémato-encéphalique. Quand elle fonctionne correctement, elle limite l'entrée des particules toxiques. Mais chez le nourrisson, le cerveau est en plein développement. Cette barrière est immature durant ses 6 premiers mois. Donc la vulnérabilité aux métaux lourds est significative. Et pourtant, les seuils de sécurité de l'aluminium entrant sont les mêmes que l'adulte que chez le nourrisson. Scientifiquement, ça pose problème. Ce premier argument ne tient plus. Donc, quand le pédiatre balancera cet argument, vous pourrez alors lui dire de réviser un peu en dehors de ce que nos instances nous font avaler. Si tu veux que cette info circule, abonne-toi, like, partage, commente. Parce que pour faire changer les choses, faut que ça gueule.